Alors là on arrive à la fin des vacances scolaires, donc je vais amener le 112 jusqu'à Plabennec Gare du Lac, parce qu'il y a des véhicules qui sont garés à l'extérieur des dépôts, on va dire, classiques. Donc là je vais l'amener, je vais en profiter pour faire une conduite commentée, une conduite expliquée de ce véhicule, puisqu'en plus c'est intéressant, il a une boîte mécanique. Alors je commence déjà par mettre ma carte conducteur dans le contrôlographe. Hop. Je mets le contact, je mets la carte. Et donc c'est le fameux véhicule 112 avec un moteur curseur, boîte mécanique, enfin boîte manuelle. Et là je sélectionne mes temps annexes. Alors moi je mets tout sur repos, c'est plus simple. Là je mets sur travail parce que on va dire que je commence mon travail à partir d'ici. Ici il a été démarré tout à l'heure, donc j'ai pas besoin de souffler dans l'éthylotest parce que il y a une personne qui vient de faire le gasoil et la Blue. Je démarre au bouton et là on va pouvoir y aller. Donc là il est garé juste près de l'atelier, donc l'atelier ici à la Nice, garé là. Et là on est en train d'organiser un peu les transferts des autocars qui sont sur des dépôts extérieurs. Enfin c'est pas des dépôts extérieurs, c'est des domaines publics on va dire. Et l'intérieur. Hop. Voilà, je règle mon volant, donc j'ai un petit bouton au sol pour pouvoir le régler à l'avant, à l'arrière ou en hauteur. Donc là je le mets incliné assez proche de mes genoux, mais pas trop pour pas que ça me gêne. Ensuite je mets la ceinture de sécurité. Je règle mon siège, donc là au niveau de l'inclinaison de mon dossier, j'essaye de le mettre assez droit. Ensuite je règle ici, tu vois, mon siège au niveau de la proximité avec le tableau de bord. Moi je recule assez loin pour pas que... Moi je le mets au maximum pour que je puisse avoir de la place avec mes jambes. Je ferme la porte avant avec le bouton du bas. Je débraye, j'enclenche la première vitesse. Je lâche le frein de parc. Là je regarde mes rétroviseurs. Alors ce que je fais aussi, c'est que je coupe ici un bouton pour désactiver les freins de stationnement qui s'activent à l'ouverture des portes. En général, je fais à chaque fois ça quand je roule avec un récréo. Donc là, je regarde dans mes rétroviseurs. J'appuie sur la pédale de frein, je mets mon clignotant à droite parce qu'on va tourner à droite ici. Là, j'ai un stop, donc je m'arrête. Je regarde à gauche, il n'y a pas de voiture qui arrive, donc là c'est calme parce qu'il n'y a personne. Et là je sors doucement parce que ici c'est assez bas, donc pour pas arriver trop vite et pour pas risquer de toucher avec mon porte-à-faux soit avant ou arrière, parce que il y a quand même un dénivelé assez important. Donc là je suis en deuxième. Hop. Donc là pareil, tu vois, par rapport à ce que je fais en général sur les récréos, alors là il est froid, donc je vais pas trop aller dans les tours, donc je vais pas aller jusqu'à 2000 tours. En général là je vais jusqu'à, on va dire, le milieu de la zone jaune. Et là je regarde loin devant, donc là ça va être calme hein, parce que il est quelle heure, 10h25. Donc surtout en période de vacances, sur cet horaire là en général il n'y a pas grand monde sur le réseau routier. En tout cas sur notre secteur ici, donc à Lannilis jusqu'à Plabennec. On va faire donc Lannilis, on va passer par Plouvien pour arriver ensuite à Plabennec, environ une vingtaine de minutes de temps de trajet. Bon, je trouve qu'il a pas de puissance hein. Pourtant il n'y a pas de défaut moteur allumé, et je trouve qu'il a perdu en puissance. Alors là je regarde au loin, on arrive à un giratoire, donc je regarde mes rétroviseurs, je mets un plot de
de ralentisseur. Hop, je repasse en troisième pour utiliser mon frein moteur. Je regarde déjà, j'anticipe, tu vois. Je regarde s'il y a des voitures qui risquent d'arriver dans le rond-point, donc là c'est bon. Je mets mon clignotant à droite, je regarde mes rétroviseurs. J'écarte pour prendre assez large et là je reprends la vitesse, donc j'accélère. Et là comme il est froid, là je vais pas trop aller trop haut dans les tours. Donc là je passe mon rapport, on va dire aux alentours de 1800 tours. Donc là je reprends un peu de vitesse, 1800 tours, hop je passe la cinquième. Et là je regarde loin devant. Je regarde un peu mes rétros pour voir ma position sur la voie de circulation. Donc là je suis à 1700 tours, allez hop on est en descente, donc là je passe la sixième vitesse. Je regarde mes rétroviseurs, ma position, maintenant je regarde au loin. Je prends un peu de vitesse. Je vais ralentir un peu parce que là je suis à 86 km/h à peu près. Donc là je descends un peu de ralentisseur, là je coupe tout. Je regarde au loin. Je regarde rapidement dans mes rétros, voir ma position sur la voie de circulation. Et là, je regarde toujours loin devant. Je regarde ma vitesse aussi, 80, donc on est bien. On va arriver à un giratoire, donc j'anticipe, je lâche la pédale d'accélérateur. Je mets un plot, deux plots, trois plots, limité à 70, donc on est juste à 70 là maintenant, donc c'est bien. Et là je descends les plots au maximum. Et par contre je pense que je vais devoir appuyer sur la pédale de frein ou pas. Là je passe en 4. Ouais, j'appuie sur la pédale de frein parce que j'arrive un peu trop rapidement. J'ai pas assez anticipé pour pouvoir passer dans le rond-point sans freiner. Je regarde mon rétroviseur gauche, je serre on va dire la bordure. Ici je passe en deuxième, je prends assez large, je regarde cette fois-ci le rétro droit pour voir comment je suis placé par rapport à la bordure. Et là je vais monter jusqu'à 2000 tours, je passe la troisième, je reprends de la vitesse. Alors, je trouve que ouais, il n'a pas beaucoup de puissance. Donc là 1800 tours, je passe la quatrième. Je regarde mes rétros, voir comment c'est derrière moi, donc là il n'y a personne. Et je regarde loin devant. Donc là 1800 tours, je passe la cinquième. Donc comme je te disais tout à l'heure, tu vois, je fais comme des fois une différence quand même quand le véhicule est froid et quand il est chaud. Donc quand il est chaud en général, je monte facilement, surtout sur du plat, à jusqu'à 2000 tours pour passer la vitesse suivante. Par contre comme il est froid comme là en ce moment et que en plus le véhicule il a pas roulé pendant plus de 10 jours, j'essaye de pas trop tirer dessus et d'y aller progressivement. C'est-à-dire que on va dire jusqu'à Plouvien je vais essayer de passer les rapports à 1800 tours pour passer le rapport supérieur, et quand il sera chaud, donc on va dire d'ici 5 minutes à peu près, là je vais peut-être monter un peu plus, donc je vais aller jusqu'à 2000 tours. Donc la fin de limitation 70, donc j'étais qu'à 64 km/h, je reprends la vitesse. Là, je monte jusqu'à 1800, je passe la sixième et je regarde toujours, tu vois, mon regard porté loin devant. Je regarde même pas mes rétros parce que voilà, après c'est avec l'habitude. Tu sais que tu es bien positionné parce qu'en plus la voie là elle est large, donc mon regard il va vraiment aller loin devant pour essayer d'anticiper s'il y a du mouvement sur la route, notamment s'il y a un cycliste, un tracteur, s'il y a une intersection et puis qu'une voiture passe sans trop, enfin qui passe et qui pourrait me faire ralentir, tu vois. Donc l'anticipation, je pense que c'est aussi beaucoup lié à ton regard de l'environnement, et notamment le regard porté assez loin, surtout quand on est sur des routes comme ça où il n'y a pas trop de circulation. Enfin là pour l'instant en tout cas il n'y a pas trop de circulation, donc c'est très calme. Donc l'anticipation ça va être surtout aux intersections et aux
usagers qu'on peut retrouver sur la route, soit en sens inverse, si par exemple il y a un tracteur et puis qu'une voiture est susceptible de le doubler, soit dans mon sens à moi s'il y a des cyclistes par exemple, ou des automobilistes qui s'insèrent dans la voie de circulation sur laquelle je suis. Donc là je ralentis un peu parce que je sais que je vais arriver en agglomération, tu vois, on arrive en entrée de Jouvien, donc je mets un plot de ralentisseur, je regarde ma vitesse, on est à 60 km/h, je regarde un peu mes rétroviseurs, voir s'il y a du monde derrière, il n'y a personne. Et là, je suis arrivé un peu vite, je suis à 55, et là c'est bon, 50 km/h, je lâche tous les plots, je lâche toutes les pédales, là j'appuie sur aucune pédale. Donc on arrive dans une zone 30, donc je remets un plot, 2 plots, 3 plots, 4 plots, 5 plots, 6 plots, donc là je suis au maximum, 6 plots de ralentisseur. Je suis à 35, donc j'enlève un peu des plots, je passe à la 5e. Et je vais essayer de passer le ralentisseur tout en douceur sans appuyer sur la pédale de frein. Donc là, 4e vitesse. Et là, je vais passer la 3 parce que je suis un peu en sous-régime. 3e vitesse. Et là, je réaccélère, je passe la 4. Et je regarde toujours loin devant. Donc là, on arrive sur une zone 30. Donc là, je suis à 30, donc ça tombe bien. Je mets des ralentisseurs, enfin des plots de ralentisseurs pour arriver en douceur sans appuyer sur la pédale de frein. Donc je regarde mes rétros, toujours personne derrière moi. Et là, hop, je passe la 2e parce qu'on va tourner ensuite à droite. Donc je mets déjà mon clignotant. Et là, j'ai ralenti et j'ai pas du tout appuyé sur la pédale de frein. J'ai surtout utilisé mes plots de ralentisseur. Donc là, je prends assez large pour pouvoir tourner parce que ici, il faut que je me déporte sur la voie opposée et que je fasse attention cette fois-ci mon rétroviseur droit pour voir si je touche pas la bordure. Et là, tu vois, je vais utiliser mon porte-à-faux avant. Là, j'utilise mon porte-à-faux avant pour vraiment écarter. Tu vois, là, il y a mon porte-à-faux avant qui est au-dessus du trottoir. Mes roues sont derrière moi. Là, maintenant, je regarde mon rétroviseur gauche parce que pour pas toucher avec mon pneu sur le 2e essieu la bordure. Là, j'écarte parce que pour pas toucher le trottoir qui était à ma droite. Et là, maintenant, c'est droit, donc ça va être bien. Parce que j'ai même pas besoin de regarder mes rétroviseurs. Et on arrive à un stop, donc j'anticipe, je regarde mes rétros, il y a du monde derrière moi, je mets mon clignotant à droite. Et là, je débraye. J'aime bien faire ça aussi quand j'arrive à un stop, je mets au point mort et je laisse couler et je m'arrête tranquillement, tout en douceur, tout en souplesse. Alors, je regarde mes rétroviseurs un peu, donc il y a 2 voitures derrière moi, je passe la première, je regarde à gauche, pas de voiture, je regarde à droite, je fais vraiment attention à droite s'il n'y a pas de piéton, parce qu'il y a un passage piéton, et surtout s'il n'y a pas de voiture qui arrive, parce qu'il y a des voitures, tu vois, je suis obligé d'utiliser la voie opposée. Donc là, je suis attentif, je regarde mes rétros, c'est bon, devant moi, personne. Je reprends de la vitesse, hop, 3e vitesse, je regarde mon rétroviseur, mes rétroviseurs, et là je regarde devant moi. Là je suis à 30 km/h, on arrive à un rond-point, donc je regarde mes rétros, je mets mon clignotant à gauche. Hop, je l'ai laissé passer le tracteur là, tu vois, pour pas le gêner. Comme ça, tu vois, il est content. Et moi, je suis tranquille parce que je sais que ça va passer au niveau largeur. Parce que c'est plus facile de ne pas avoir de poids lourd que j'ai besoin de croiser. Et là, je mets mon clignotant à gauche, je regarde mon rétroviseur droit pour serrer un peu la bordure. Je fais attention au porte-à-faux. Parce que là je balaye, il y a des panneaux derrière moi. Et je mets mon clignotant à droite et je regarde devant moi s'il n'y a pas de voiture ici, parce que je vais me déporter un peu sur la voie opposée pour prendre un peu large. Et je serre la bordure côté droit. Ensuite je passe la 3e vitesse. Ensuite la vitesse 4. Là je regarde le rond-point, surtout je regarde s'il y a une voiture qui est susceptible d'arriver, auquel cas je devrais m'arrêter. Donc tu vois, là il y a une voiture, je sais pas, c'est bon, elle met son clignotant, donc c'est parfait. Alors là je suis en vitesse 3, je mets en vitesse 2 et je sors du rond-point, donc je mets mon clignotant. Là j'écarte pour prendre assez large, je regarde mon rétroviseur côté droit pour vérifier ma position par rapport à la bordure, pour pas la frotter avec mon pneu. Et là je regarde loin devant. On arrive en sortie d'agglomération, donc je prends de la vitesse, j'accélère. Donc là je vais commencer à aller jusqu'à 2000 tours. Hop, je passe la 4, je reprends de la vitesse. Donc là je suis à 50, je passe la 5e, on arrive en descente. Et
Là je mets un peu de plots parce qu'on est toujours limité à 50. Je suis arrivé à 55 km/h. On est en sortie d'agglomération, j'enlève les plots et je réaccélère. Parce que là, on va pouvoir rouler à 80 maintenant. Donc là, je vais aller jusqu'à demi-tour pour passer la 6ème. En plus, on est à montée, donc je vais essayer de ne pas passer la vitesse trop bas dans les régimes. Hop, 6ème vitesse, je lâche la pédale d'embrayage et je reprends de la vitesse. Là, j'accélère à fond. Pour reprendre de la puissance, on est à 80 km/h là. Je regarde derrière moi, il y a un peu de voiture. Je regarde devant. Il n'y a personne, c'est parfait. Je mets un plot, 2 plots, 3 plots de ralentisseur parce que je commence à prendre un peu de vitesse. On est en descente pour pas trop dépasser la limitation. Là, j'ai lâché les plots, je regarde loin devant. La circulation est calme. Et je reprends de la vitesse. Je suis toujours à 80 km/h. Là, je commence à arriver à 85, donc je commence à lever un peu le pied, notamment parce que aussi on va arriver en agglomération de Plabennec. On va arriver sur une limitation à 50 un peu plus loin. Donc déjà là tu vois que ça va être 70 à 100 mètres, donc là je suis déjà à 65 donc c'est bien. Et là je lâche la pédale d'accélérateur parce qu'il n'y a pas d'intérêt à accélérer. Je passe à 5ème, j'utilise mon frein moteur. Hop là, et là il ralentit de lui-même. On arrive à 50, c'est parfait. Je prends un peu de vitesse là parce que j'ai trop ralenti. On est à 48. Je lâche la pédale d'accélérateur parce que quand je vais anticiper, il y a un giratoire devant moi. Un plot, 2 plots, 3 plots, 4 plots, 5 plots. Je passe en 4 et je vais essayer, hop, je mets mon clignotant à gauche. Je vais essayer de passer dans le rond-point sans utiliser la pédale de frein. Je regarde s'il y a du monde dans le rond-point, il n'y a personne, donc c'est parfait. Et là, je vais sortir juste ici. Je mets mon clignotant à gauche, clignotant à droite pour avertir que je sors ici. J'écarte pour prendre assez large. Je regarde mon rétroviseur droit pour vérifier ma position près de la bordure. Et là, je reprends un petit peu de vitesse, mais pas trop. Là, j'arrive à demi-tour, je passe à 4 parce que on arrive sur une limitation à 30. Et là, je suis à 40. Donc, je mets un plot, 2 plots de ralentisseur, 3 plots. Hop, 4, 5. Je passe la 3. J'utilise mon frein à moteur là. Et là, je lâche les plots. Je vais passer tout doucement sur le ralentisseur sans avoir utilisé la pédale de frein. Hop, premier essieu passé, je reprends de la vitesse, j'accélère. Et là, on arrive à 30 km/h. Je regarde mes rétros, il y a un peu de monde derrière moi. Là, je vais jusqu'à demi-tour, je passe la 4. Je fais attention ici parce qu'il y a un peu de personnes sur un chantier. Donc, je regarde un peu ce qui se passe devant, autour. Donc là, c'est des situations où comme c'est calme, enfin, comment dire, t'apprends pas grand chose parce que c'est tellement calme que c'est assez facile. C'est plus intéressant quand il y a de la circulation, notamment en centre-ville. Là, tu vois, j'anticipe parce que hop, il y a un piéton qui passe, donc ça sert à rien d'accélérer. Donc il est passé, il arrive sur le trottoir, donc je reprends un petit peu de vitesse tranquillement. Donc je disais ouais que comme c'est calme, bah, c'est moins intéressant que quand tu fais de la conduite en heure de pointe et surtout en centre-ville parce que c'est toujours plus intéressant avec des situations un peu plus compliquées à gérer. Donc là, je reprends l'accélération, je vais jusqu'à demi-tour là, je prends de la vitesse, demi-tour, je passe la 4ème et je regarde devant moi, loin devant. Bon là, tu vois, c'est très calme. Hein. Et on va arriver au fameux parking où on va garer le car parce que celui-ci il est sur une zone publique à l'extérieur et on va le mettre de l'autre côté de la gare routière parce que là on arrive à la gare du lac. Donc je regarde mes rétros, je vais utiliser le plot de ralentisseur, je vais passer en deuxième pour passer doucement parce qu'on arrive sur un ralentisseur un peu plus loin et là on va prendre la sortie ici, tu vois. J'écarte pour prendre assez large mais pas trop parce qu'il y a de la place et là je passe mon premier essieu, deuxième essieu, je reprends de la vitesse, hop, et je passe la 3ème et là on va tourner à droite. Et par contre ici il faut bien écarter parce que si j'écarte pas assez, je vais toucher autrement ma roue arrière sur le trottoir. Donc là je fais attention à la voiture qui arrive en face de moi parce que pour pas trop la gêner parce que je vais écarter. Et là j'utilise mon porte-à-faux avant, tu vois, là j'utilise mon porte-à-faux avant juste au-dessus de la pelouse hein. Et là je regarde mon rétroviseur droit pour voir comment je suis positionné sur
par rapport à la bordure. Et là je braque parce que je vais tourner tout de suite ici là sur la zone qui est réservée aux autocars. Je fais attention pour bien utiliser ici mon avant pour pas monter sur la bordure. Donc là la bordure elle est passée, donc ça va être bon. Donc là je braque tout à droite et je vais me positionner sur ces emplacements là et je vais mettre le car. Je crois que celui-ci il est tout au bout, donc je vais mettre sur l'emplacement l'emplacement qui est tout devant. Donc ici c'est numéroté, donc ça va être le 7, ici ça va être l'emplacement numéro 5. Donc je serre ici la bordure du quai. Donc là on arrive à l'emplacement 5 et je vais hop serrer comme il faut. Emplacement 5. Hop, et voilà. Donc là je suis bien positionné. Je vois ici sur mon rétroviseur en haut que je suis à la limite de la bande jaune qui indique le début du stationnement. Donc je suis bien garé, je suis bien proche aussi de la bordure côté droit. Donc là je coupe ici le moteur au bouton avec le bouton rouge. J'ouvre la porte avant ici. Alors pour ouvrir les portes sur les récréos, c'est ouverture. Ah, c'est inversé parce que d'habitude c'est ouverture en haut. Non, d'habitude c'est ouverture en bas. Ah non, fermeture en fait en bas. Ah, je crois que c'est inversé par rapport aux autres. Donc bref, en tout cas sur ce véhicule là, pour ouvrir la porte avant, c'est enfin, il faut appuyer sur le bouton en haut. La porte arrière, pour l'ouvrir, c'est aussi en haut du bouton. Et pour fermer, il faut appuyer vers le bas du bouton. Non, quoique non, c'est comme ça sur les autres aussi. En résumé, pour les Iveco, pour ouvrir la porte, c'est à chaque fois sur le bouton du haut, et pour fermer, c'est le bouton du bas. Et là, je vais sortir ma carte, je mets avant sur repos, j'appuie sur Eject, et là, pays fin, donc France, je fais OK. Et là, je vais l'éjecter. Carte éjectée. Donc c'est ici que se termine cette vidéo et nous on se retrouve dimanche prochain, soit pour un quotidien magazine, soit pour un reportage, ou sinon rendez-vous lundi 8 h pour un nouveau podcast. Kenavo!